Hola. En primer lugar quería agradecerte y decir que estoy encantada de conocerte. D'abord, je voulais te remercier et dire que je suis enchanté d'avoir fait ta connaissance. Y bueno, quería retomar un comentario que has dicho antes sobre que un buen indicativo de estar en un camino es como armonizar tu experiencia de vida. Et je souhaiterais répondre sur une remarque que tu as fait auparavant, où tu as dit qu'une très bonne indication de qu'on est sur la bonne voie, c'est que notre expérience de vie, elle s'harmonise. ¿Haya habido despertar o no haya habido despertar? Même s'il y a eu un éveil ou il n'y a pas eu encore un éveil. Entonces, bueno, por un lado quería pedirte después hablar un poquito más sobre esa armonización y por otro lado, si podrías hablar sobre qué es ese despertar, qué influye, qué significa. Alors, je souhaiterais que tu éclaircisses un peu plus de quoi il s'agit, cette harmonisation, et aussi que tu indiques qu'est-ce que c'est cet éveil, qu'est-ce que cet éveil inclut, qu'est-ce que cet éveil implique. Qu'est-ce que c'est l'éveil? Oui, donc d'abord les symptômes Sí, primero los síntomas de l'harmonisation. de la armonización. D'abord, c'est un grand changement En principio es un gran cambio en nous-mêmes, dans la manière dont nous regardons les êtres et les choses, en nosotros et mismos, notre vie, et nous-mêmes. en la manera en como vemos los seres y las cosas a nosotros y a nosotros mismos. C'est un peu comme si, depuis notre enfance, Es un poco como si desde nuestra infancia jusqu'au moment où nous sommes vraiment, où il s'est passé quelque chose, o hasta el momento en el que se ocurrió algo, nous étions au fond restés pratiquement le même. hubiéramos permanecido prácticamente el mismo o la misma, Et tout d'un coup, en 6 mois, y de repente en 6 meses, pouf, tout a changé. ¡puf!, todo cambió, todo ha cambiado. Donc on est resté le même jusqu'à 40 ans, 30 ans, 70 ans. Así que hemos permanecido el mismo o la misma hasta 30 años, 40 o hasta 70. Et tout d'un coup, en 6 mois, Y de repente en 6 meses, une révolution. una Un revolución, changement à la Copernic. el tipo de un cambio a la manera copernicana. Par exemple, quand je rencontre certains de mes camarades de lycée ou d'université, Por ejemplo, cuando me reencuentro con algunos de mis compañeros de instituto, de bachillerato o de universidad, c'est très curieux es muy curioso. parce que je les retrouve Los encuentro tels qu'ils étaient à l'époque, tal como eran en la época, en plus vieux, pero más viejos. en plus vieux, mais c'est les mêmes. Igualitos, pero más viejos. Et je me rends compte de ces changements énormes en moi, parce que étant en leur présence, ça me rappelle comment j'étais comme eux, j'étais avec eux, ça me rappelle combien moi j'ai changé et combien eux ils n'ont pas changé. Y entonces, estando en su presencia, me di cuenta de cómo yo he cambiado, porque al estar con ellos que no han cambiado, recuerdo cómo yo era. Donc le premier signe, c'est un changement assez brutal, et le deuxième signe, Así que el primer signo es un cambio bastante c'est brutal. un changement qui met en cause tous les aspects de notre vie. Y el segundo signo es un cambio que cuestiona, pone en cuestión todos los aspectos de nuestra vida. On pourrait dire notre vie a divers compartiments.
podemos decir, por ejemplo, que nuestra vida tiene varias Notre compartimentaciones. vie professionnelle, Nuestra vida notre profesional, vie en famille, nuestra vida en familia, notre vie tout seul face à nous-mêmes, nuestra vida sola con nosotros mismos, notre vie avec les autres, ceux qui ne sont pas de la famille ou nuestra vida con los otros, los que no son de la familia profession, o que no son compañeros de trabajo, notre vie future, nuestra vida futura, etc. Donc, cette vie, ces éléments sont assez compartimentés en Así général. que todos esos elementos están como bastante compartimentizados. Comme s'il y avait des règles ici et d'autres règles là et des règles ailleurs, et que les lois soient différentes pour ces différents compartiments. Las reglas que se aplican en un compartimento son distintas en otro compartimento y las leyes son distintas según el ámbito de la vida del compartimento donde... Et là, avec ce changement, Y ahí, con ese cambio, il semble que ces séparations, ce morcellement, s'élimine, que tout devient une seule parece que esa compartimentación, que esa parcelación se elimina y todo deviene, se convierte en un solo, une seule masse, un peu comme si c'était des choses qui étaient gelées, séparées, qui se fluidifient, qui se liquéfient et qui se mêlent, qui se mélangent, qui s'entrent. un poco como cosas que estuvieran solidificadas o heladas o bajo forma de gel, y entonces se licúan y devienen. Plus tard, on découvre aussi, ça c'est le plus important, qu'une paix Más est à tarde, l'arrière-plan de tout cela. más tarde uno descubre, y esto es lo más importante, que hay una paz que se instala en el trasfondo Une de forme todo de esto. paix bienveillante Una forma de paz benevolente qui, en quelque sorte, qui englobe tout cela que en cierto modo engloba todo eso et qui l'harmonise. y que lo armoniza. On se rend compte par exemple que aussi au niveau du mental, Nos damos cuenta de también pensée, de que al nivel de la mente, de los pensamientos, à un certain moment, d'une certaine manière, une forme de questionnement cesse. llega de un cierto modo, hay un tipo de cuestionamiento que cesa, que para. Il cesse non pas parce que nous avons essuyé un échec, Pero no para, no cesa porque hayamos fracasado en ello, non pas parce que nous avons reçu la réponse, y tampoco porque hayamos recibido la respuesta, mais parce que nous sommes la réponse. sino porque nosotros somos la respuesta. Aussi, on se rend compte à un certain moment También nos damos cuenta, llega que el les momento, problèmes psychologiques de que los problemas psicológicos qui nous affligeaient que nos afligían antes ont perdu de leur intensité. han perdido su intensidad. Ils sont un peu comme comme s'ils sont devenus un peu comme des fantômes. Se han vuelto un poco como fantasmas. Ils n'ont plus de réalité. No tienen ya como no tienen realidad. On observe aussi, à un certain moment, qu'on ne dort plus, Uno observa también que llega un momento uno ya no duerme, que ce que nous sommes est toujours éveillé à soi-même que aquello que somos está siempre despierto a sí mismo à travers les trois états de la veille, du rêve, du sommeil profond. atravesando los tres estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Aussi, avec des êtres qui partagent l'amour de la vérité, Y también con los seres que comparten el amor por la verdad, on découvre une forme de complicité, d'affinité, descubrimos una forma de complicidad y de afinidad et d'amitié
y amistad, qui est indicible parce que même quelqu'un qu'on connaît pour la première fois, on a l'impression qu'on l'a connu depuis toujours. que es indicible, que no podemos expresarla, porque incluso con alguien que acabamos de conocer por primera vez, parece como si lo hubiéramos conocido desde siempre. Et on retrouve en quelque sorte le vert paradis des amours enfantines. Y encontramos en cierto modo el paraíso de la infancia, Parce que quand nous étions tout jeunes enfants, porque cuando éramos niños pequeños et qu'on nous mettait en contact avec un autre enfant inconnu, y que nos pour la ponían première fois, y que conocíamos un niño por primera vez, otro niño por ça primera prenait vez, pas très longtemps no llevaba mucho tiempo avant qu'on commence à jouer. antes de que empezáramos a jugar, no nos llevaba mucho tiempo. Donc on a cette même manière chez les êtres qui partagent le même amour spirituel, Así que es lo mismo con los seres que comparten el amor espiritual. un accès presque immédiat et miraculeux qui trouve le chemin du cœur tout de suite. Un acceso casi inmediato y milagroso que enseguida encuentra el camino al corazón. Voilà. Il y a bien d'autres symptômes, mais on va arrêter là la liste. Hay otros síntomas, pero vamos a acabar ahí la lista. C'est quoi l'autre question? El éveil, ¿qué era el despertar? ¿Qué era el despertar? ¿Qué era ese despertar? ¿Qué es que cet éveil? Eh bien, à toute fin pratique, Con fines prácticos, c'est ce qui a dû se passer quand on constate ces symptômes. es lo que ha debido ocurrir una vez que uno constata esos síntomas.